Gravelines a organisé sa 12e édition des Journées euro-régionales des villes fortifiées. L'occasion de découvrir la ville et son patrimoine en bateau, en calèche, en petit train ou à dos de poney. C'est aussi l'opportunité de découvrir l'histoire et les particularités des fortifications gravelinoises. C'est l'époque de Charles Quint, remaniée par Vauban, donc on va dire du début XVIIIe siècle. Donc qui sont vraiment en très très bon état, donc c'est vraiment quelque chose à découvrir. Et c'est la seule ville de France, attention je le rappelle, qui est entièrement entourée d'eau. Ça aussi c'est important. Donc on peut la découvrir autrement, c'est-à-dire avec les bateaux du côté attaquant, je dirais, et puis à pied dans la ville du côté défensif. Comme ça, on se rend vraiment compte de la hauteur des fortifications et ce que ça pouvait être à l'époque. Après la belle époque l'an dernier, c'est la période du Moyen-Âge qui a été choisie pour animer cette édition. Un campement médiéval a été reconstitué pour permettre aux familles de voyager dans le temps et de s'imprégner de cette époque. C'est un campement de la fin du XIVe siècle, au Moyen-Âge, et on essaye de représenter ce que pouvait être la vie à cette époque, avec différents ateliers pour les enfants, qui sont des ateliers pédagogiques et participatifs, comme par exemple l'atelier d'héraldique, où ils vont créer leur propre blason, ou l'atelier de cuir, où ils vont fabriquer des pièces de cuir. On a ensuite la forge, la présentation des armes qui s'appelle le harnois et différents petits spectacles qui sont tout autant pour les adultes et les enfants. Et comme vous pouvez aussi entendre en fond sonore, nous avons des musiciens. On pouvait donc se laisser entraîner par la musique, assister à des spectacles, mais aussi découvrir les us et coutumes de l'époque avec de nombreuses explications à la clé. On va dire que les traditions étaient peut-être un petit peu plus respectées et il y avait une transmission surtout du savoir qui était beaucoup plus présente. Je pense qu'à notre époque, malheureusement dans l'artisanat par exemple, le savoir se perd un petit peu et c'est une chose qu'au Moyen-Âge, on ne faisait pas. On essayait de faire en sorte que les parents apprennent aux enfants leur savoir sans forcément dénigrer quand c'était par exemple des activités manuelles comme l'artisanat. Un moyen de perpétuer la tradition et le savoir-faire de l'époque, mais aussi de se laisser surprendre par des croyances surprenantes. Alors c'est de la maniguette, la graine de paradis. Oh, j'ai au paradis alors. Voilà. En fait, on l'appelait comme ça parce qu'on pensait qu'elle poussait uniquement au paradis, dans l'Éden, et que cette graine donc poussait dans l'Éden en Orient, et que les gens qui vivent là-bas mettaient ces graines dans un coffre, jetaient le coffre dans un fleuve, que le coffre dérivait dans le fleuve, arrivait en Orient, et que des marchands chanceux finissaient par trouver ces coffres dans le méandre d'une rivière et l'apportaient justement aux commerçants et aux nobles de l'Europe. On a aussi un atelier qu'on appelle Art de la table, où on va montrer les différents ingrédients qui pouvaient être utilisés à cette époque-là, les différentes recettes qu'on peut mettre en place, et cela peut surprendre les gens par moments parce qu'on se rend compte que beaucoup de recettes que l'on retrouvait par exemple au XIVe siècle peuvent être très contemporaines, avec des exemples de mélanges sucrés-salés qui peuvent être très étonnants au palais, très agréables, mais qui en fait étaient déjà présents dès le Moyen-Âge. Les journées euro-régionales des villes fortifiées, c'est aussi des jeux à faire en famille avec une nouveauté cette année. Qui saura déplumer Aliénor? Un jeu de loi pour faire découvrir le patrimoine de la ville et son histoire tout en s'amusant. Ils lancent le dé, ils font avancer leur pion sur le jeu de plateau qui est juste derrière nous. Et voilà, on a différentes étapes qui les emmènent dans différents quartiers de la ville. Il y a plutôt le quartier militaire, ils vont au château Arsenal, dans les différents jardins, etc. Et donc ils avancent au fur et à mesure sur le plateau. Ils réalisent également un défi qui se trouve sur le campement médiéval. Donc ils tirent à l'arc par exemple, ou ils font une petite bougie. Voilà, et ensuite ils reviennent et ils ont le droit de récupérer une partie du trésor qui se trouve juste derrière moi. Un moyen également de découvrir toutes les richesses de la ville en franchissant les étapes du jeu grâce à diverses petites énigmes. Ce sont des questions principalement d'observation ou qui expliquent la fonction de tel ou tel bâtiment. Et des fois, il y a aussi des petites énigmes un petit peu drôles voilà, pour les enfants qui permettent de découvrir un peu mieux le quartier, ce quartier-là ou un autre. Ce week-end marquait le lancement de ce jeu. Il sera prochainement proposé aux scolaires et aux centres de loisirs pour pouvoir découvrir tous les petits secrets du patrimoine gravelinois de façon ludique.